Officiel, Xabi Alonso a présenté sa démission de son poste d'entraîneur du Real Madrid. Arrivé le 1er juin 2025, l'entraîneur espagnol n'a pas souhaité poursuivre l'aventure après la défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone ce dimanche 11 janvier sur le score de 3-2. Une fin brutale pour une aventure qui n'aura duré que 7 mois, mais qui en dit long sur les difficultés structurelles du Real Madrid actuel. Ancien joueur emblématique de la Maison Blanche, passé également par Liverpool et le Bayern Munich, Xabi Alonso s'était imposé comme l'un des entraîneurs les plus prometteurs de sa génération. Son passage au Bayer Leverkusen restera historique avec une saison 2023-2024 exceptionnelle, une Bundesliga remportée en étant invincible, la Coupe d'Allemagne, la Supercoupe d'Allemagne. Le seul trophée manquant sera la Ligue Europa, perdue en finale 3-0, marqué par le triplé d'Ademola Lookman. La saison suivante, sans titre, Leverkusen termine deuxième avec une identité de jeu forte, cohérente et séduisante. Courtisé par plusieurs grands clubs, notamment Liverpool, pour succéder à Jürgen Klopp, Xabi Alonso fait finalement le choix du Real Madrid, alors en pleine crise, après une saison blanche sous Carlo Ancelotti. Son premier grand défi est la Coupe du Monde des clubs, avec un parcours encourageant, mais une lourde élimination en demi-finale face au Paris Saint-Germain, champion d'Europe, sur le score de 4-0. Avant cette compétition, le Real Madrid investit massivement en recrutant Digne Sen, Alvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold et Franco Mastantuono. Un recrutement jugé intelligent, mais incomplet notamment au milieu de terrain, un secteur affaibli depuis le départ de Toni Kroos et jamais réellement compensé. Le début de saison est pourtant prometteur avec 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues dont 6 en Liga et une victoire en Ligue des Champions face à Marseille. Mais le premier grand test tourne à la correction avec une défaite 5-2 face à l'Atlético de Madrid au Metropolitano. Le Real Madrid se relance ensuite avec une nouvelle série de victoires marquée par un succès revanchard face au FC Barcelone 2-1 après 4 défaites contre les Catalans la saison précédente, dont 2 finales. Mais une défaite face à Liverpool dans un match où le Real Madrid n'a jamais existé laisse des traces. À partir de là, la dynamique s'effondre. Seulement 2 victoires sur 8 matchs, toutes compétitions confondues, avec une place de leader de championnat laissée au FC Barcelone. Le Real enchaîne ensuite 5 victoires avant la défaite de trop, celle en finale de Supercoupe d'Espagne face au Barça. Au-delà des résultats, c'est surtout le contenu qui pose problème. Le Real Madrid de Xabi Alonso n'a jamais réellement maîtrisé ses matchs, avec peu de contrôle, peu de continuité dans le jeu et des victoires souvent arrachées grâce à des exploits individuels de Kylian Mbappé, meilleur buteur de Liga avec 18 buts. Derrière lui, Vinicius Junior n'en compte que 5, illustrant un déséquilibre offensif et un manque de cohérence collective. L'absence d'un véritable créateur au milieu empêche l'équipe de structurer son jeu et de valoriser l'ensemble de l'effectif. Conscient de la complexité de la mission et estimant ne pas avoir eu les moyens de mettre en place son projet, notamment par le renforcement du milieu de terrain, Xabi Alonso choisit de présenter sa démission. Il est remplacé par Álvaro Arbeloa, jusque-là entraîneur de l'équipe B. Cette aventure éclair pose de vraies questions sur la gestion sportive du Real Madrid sous Florentino Pérez. Quelle suite pour le Real Madrid et aussi pour Xabi Alonso dans sa carrière d'entraîneur? Quel club pourrait lui permettre de s'exprimer librement avec un monopole quasi total de son effectif? Donnez vos avis en commentaire.